Qu'est-ce que la transmission? Et quel rôle la transmission peut avoir dans les relations entre les générations? Parce que le petit humain est un vivant très particulier. C'est un vivant qui, quand il naît, est extrêmement démuni, parce qu'il est totalement prématuré. Le petit chat, quand il naît, sait faire sa toilette. L'abeille, quand elle naît, elle connaît déjà son régime politique. L'abeille qui naît, elle est royaliste. Elle est déjà royaliste parce qu'elle est née comme ça, c'est dans ses gènes. L'enfant, il naît incapable de faire sa toilette et sans régime politique a priori. Il faut l'éduquer. Il faut donc lui transmettre un certain nombre de choses qui ont existé avant lui, qu'il va s'approprier, qui va lui permettre à la fois de grandir et de jouer son rôle dans le monde à son tour. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire transmettre? Le mot transmission, on pourrait dire, allez, il y a deux registres métaphoriques dans lesquels on l'utilise. On peut parler de transmission quasiment au sens mécanique du terme. Un arbre de transmission dans une automobile, un arbre de transmission dans un montage mécanique. Et là, la transmission, c'est quelque chose de quasiment physique. On transmet au sens où on transmet un mouvement, c'est-à-dire on le reproduit. Ça, c'est une image de la transmission qui me paraît pas du tout conforme à ce que nous savons du développement de l'enfant. Et puis, il y a une autre métaphore qui me paraît beaucoup plus conforme, elle, qui serait la métaphore biologique. C'est Albert Jacquard qui prenait cette métaphore amusante, qui prenait cette image amusante. Il disait, là, il y a un lapin, là, il y a de la luzerne. Le lapin mange de la luzerne. Et avec la luzerne, il fait quoi? Du lapin. Après, quand le lapin a mangé la luzerne, il n'y a plus le lapin d'un côté et la luzerne de l'autre, il n'y a plus que du lapin. Eh bien, quand je transmets les mathématiques au petit Samuel, quand je transmets le français à la petite Sarah, eh bien, j'ai pas à la fin le petit Samuel avec des mathématiques qui vont être évaluées à l'examen, ou la petite Sarah avec du français que je vais vérifier sur son cahier. J'ai un petit Samuel transformé et j'ai une petite Sarah transformée. Parce que la vraie transmission en matière humaine, elle ressemble à ce qui se passe quand le lapin mange la luzerne, c'est-à-dire à un métabolisme. Je m'approprie, ça devient moi, ça fait partie de moi. Ce que je reçois fait partie de moi. Et il n'y a de transmission que quand ce que je reçois fait vraiment partie de moi. Et pour que ça fasse partie de moi, eh bien, il faut que je me l'approprie. Comment? Eh ben, en le reverbalisant, par exemple. On mésestime beaucoup cela. En le réutilisant. Et puis en l'investissant à ma propre initiative. Si ce qu'on me donne, qu'on me transmet, je le rends le jour de l'examen et puis ça y est, l'affaire est finie, il n'y a pas eu de véritable transmission. Il n'y a eu de véritable transmission que s'il y a eu métabolisme, que si ce que l'on m'a transmis à moi, une personne, j'en ai fait un moyen d'enrichir ma personne, et si ma personne est après cette transmission, plus intelligente, plus autonome, plus capable de se débrouiller dans le monde, plus heureuse aussi, parce que la transmission des savoirs, c'est un moyen d'accéder aussi au plaisir d'apprendre et de comprendre.